moi, en tant que femme, j'ai été excisée et ça m'a apporté que des points négatifs. J'ai des problèmes d'enfant maintenant parce que à cause de l'excision, mon utérus, de ce que disent les médecins, ça m'a causé des problèmes pour enfanter. Parce que moi, quand j'ai été excisée, j'étais encore bébé. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus la paix du tout. Dans mon mariage, il n'y a pas la paix parce que concernant les rapports avec mon mari, c'est pas possible. Il n'y a que la douleur. Juste la douleur, il n'y a aucun plaisir. Ça me fait mal et c'est insupportable. Je n'arrive pas à enfanter. Et j'ai ce trouble-là. Il y a ton mari qui est toujours derrière toi à te dire que tu n'es pas une femme parce que tu n'arrives pas à supporter le devoir conjugal. Et il y a la société, il y a les parents qui te disent que tu n'arrives pas à enfanter. Et tout ça, ça joue sur le mental. Ça joue sur le mental. Et étant donné que je n'ai pas de solution à ça, donc l'excision, franchement, je crois que c'est à éviter. La société, je dirais que la société doit faire en sorte que ces pratiques-là s'arrêtent. Parce que il est vrai que ce sont des pratiques anciennes, mais elles sont néfastes. Je ne vois pas l'utilité de mutiler une personne sous prétexte que cela va l'arranger après. Ça n'arrange pas, ça détruit la vie d'une personne. Ça détruit la paix d'une personne. Moi, actuellement, je n'ai ni la paix, ni le bonheur dans mon foyer. Et tout ça, c'est dû à l'excision. Donc, je dirais à la société d'aider à arrêter ces pratiques. Et je dirais aux parents de protéger leurs enfants, d'éviter d'imposer de telles douleurs, de tels problèmes à leurs enfants. C'est ce que moi j'avais à dire. Les conséquences en réalité peuvent aller des conséquences immédiates en réalité comme l'hémorragie, n'est-ce pas? Donc puisque les conditions des pratiques donc ne sont pas réunies, donc de ce fait en réalité alors la jeune fille peut saigner en réalité et ce saignement, cette hémorragie donc peut amener en réalité jusqu'à l'anémie, vous voyez, jusqu'à l'anémie et dont les complications en réalité peuvent également être en réalité mortelles. Donc, et en dehors de ça, donc, les conditions de réalisation peuvent favoriser en réalité l'infection. Donc cela va favoriser en réalité la pénétration du microbe dans l'organe génital. Et donc cette infection aussi, comme vous le savez, peut avoir en réalité pour conséquence, en réalité, c'est-à-dire comme j'ai dit, la stérilité, c'est-à-dire empêcher à ce que cette dame-là en réalité puisse en réalité se reproduire dans l'avenir. Si le plan social aussi, il y a d'autres problèmes, parce qu'en réalité, dans certains cas, cela peut empêcher en réalité à la dame en réalité de satisfaire, en réalité, comme nous venons de dire, en réalité, c'est-à-dire que son rôle conjugal, vous voyez, de satisfaire en réalité son mari. Et là, vous voyez que donc, ça peut entraîner d'autres problèmes sociaux, les divorces ou bien des conflits en réalité dans les foyers. Donc nous demandons en réalité à la population en réalité alors d'abandonner cette pratique, comme j'ai dit, qui n'a que des conséquences et aucun bénéfice sur le plan sanitaire, et donc de mettre l'accent en réalité sur l'éducation en réalité alors de nos sœurs et de nos femmes.
Cet acte-là, qui est physique, a des répercussions sur plusieurs plans, sur le psychologue, sur la psychologie même de la personne. Il y a notamment un traumatisme qui peut être provoqué et qui aura des conséquences irrécupérables pratiquement chez la femme, notamment ce qu'on appelle le stress post-traumatique, où la personne va toujours associer la douleur, la grande douleur qu'elle a ressentie durant cette excision-là. Elle va associer cette douleur-là à des situations ou bien à des choses qu'elle crée elle-même au niveau de son mental. C'est ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Conseil aux parents, c'est vraiment d'arrêter une pratique qui est inutile à la société, qui est inutile à la personne et qui ne peut faire que du mal à l'enfant et ne fera que du mal à l'adulte que cet enfant deviendra.